Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test Stilvana. Alors je vais pas commencer à épiloguer 107 ans, je vous ai fait un haul de vidéos dessus, je vous remettrai le lien ici si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Et je vous avais proposé du coup qu'on se retrouve pour tester les produits make-up que j'ai achetés. Donc comme vous pouvez le voir à cette fabuleuse tête, je n'ai aucun produit sur moi. J'ai des cernes incroyables et jugeons cette coiffure de petite fille de 5 ans. Voilà, j'ai lavé mes cheveux hier soir. Ce matin, je les ai attachés le temps de la vidéo parce que bon, je les trouvais pas spécialement très jolies. Et là, j'ai des petites mèches qui vont partout. Donc là, clairement, on va partir sur un glow-up parce que vu la tronche que j'ai, je ne peux pas appeler ça autrement. Et du coup, eh bien, c'est parti. Pour commencer, j'ai juste mis ma crème hydratante. Je n'ai pas mis de base, rien du tout parce que je ne voulais pas fausser le résultat de la fameuse bébé crème que nous allons tester. En même temps, je n'ai pas de base puisque je n'ai pas de fond de teint. J'ai le petit pot là de Tarte, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un genre de pot, ça fait un peu cireux la base, je la mets mais c'est vraiment très rare. D'ailleurs, je ne sais même pas où elle est. Donc bref. Donc on commence avec ce produit, donc ça c'est le Perfect Cover Baby Cream. C'est la teinte numéro 17, j'espère que ça ira. Merci Daisy, j'espère que ça ira, j'espère que ça sera pas trop gris. Je n'aime pas appliquer des choses avec mes mains, alors franchement je ne vais pas le faire. J'ai sorti une petite éponge comme ça, un peu genre velours, du coup ça va être la première fois que je l'utilise parce que comme je vous l'ai dit je n'ai pas de fond de teint. Des fois j'utilise ce genre de produit pour tout ce qui est blush crème ou contouring. On s'entend parce que moi je le fais plutôt sous format bronzer, mais tout ce qui est crème, et du coup celle-ci est encore neuve. Donc je viens de la mouiller, c'est la marque Juno & Co. Elle est en microfibre et apparemment elle était juste géniale. Donc écoutez, on va tester. Je ne sais même plus comment on utilise une éponge pour être honnête. Je suppose que je dois utiliser ce côté-là. Bon, je pense que ça déjà je vais le mettre sur ma main parce que je me vois pas mettre ça direct sur l'éponge comme je connais pas trop la couvrance. Et puis bah écoutez, on va y aller. Sincèrement j'espère que la couleur ça va et que mon teint sera pas trop dégueu parce que je vais travailler après. Et je vais pas vous mentir, hein, je ne sais même pas mettre, je crois, de fond de teint. Puisque ça fait des années que j'en ai pas mis. Comme je vous l'ai déjà dit, généralement mon teint je le trouve plus beau sans matière dessus. Enfin je mets une poudre transparente mais vous voyez, ça a l'air assez couvrant. Moi qui suis blanche comme des fesses, j'ai l'impression que ça m'éclaircit le visage quand même. J'espère que ça fera pas trop con. Du coup je vais en mettre aussi un peu au niveau de mes cernes parce que je ne mets pas non plus d'anti-cerne. Oui, c'est vous dire la meuf elle est trop chelou. Bah ouais. J'espère aussi que ça va pas graisser mon visage parce que comme j'ai porté le masque toute l'après-midi, j'espère que je vais pas avoir des vieilles traces. Je vais le descendre un peu dans mon cou pour éviter toute démarcation dégueu, n'est-ce pas? Je vais bien le mettre jusqu'ici. Bah en fait par rapport à mon cou, c'est pas tant clair que ça. Alors par contre on est sur une bébé crème donc à mon avis ça ne sera pas du tout matifiant. On va faire un côté puis après on va regarder pour l'autre côté voir ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. L'éponge a l'air sympa. Hein. Vous avez vu j'ai mis mon doigt là, c'était pas poudré et ça se voit direct. Hein. Ça me fait un trou, super. Je vais essayer de cacher ça. Bon on va pas se toucher le visage tant qu'on n'a pas fini l'application et qu'on n'a pas poudré je crois parce que sinon ça va être atroce. Je vais essayer de faire le tour de mes sourcils parce que s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est le fond de teint dans les sourcils. Donc là c'est pas un fond de teint mais bon, j'aime pas quand il y a de la matière dans mes sourcils. Déjà quand je poudre mon visage, je passe un goupillon et tout, des fois je mouille carrément avec un coton-tige pour enlever vraiment toute la matière de mes sourcils parce que je ne supporte pas ça. Je vais bien à la racine de mes cheveux. Voilà donc ce que ça donne, ce côté là je l'ai fait, j'ai pas poudré comme vous l'avez vu et ce côté là n'est pas fait. Ça m'a bien unifié le teint. Après, je verrai une fois poudré. Je vais pas commencer à juger maintenant. Mais j'ai l'impression que ça fait ressortir en fait ma texture ici, ici. Enfin mes pores. Hein. Je trouve qu'on les voit déjà pas mal. Et en fait, j'ai l'impression que dès que je mets du fond de teint, ça les fait encore plus ressortir. Après, j'ai pas mis de base comblante non plus.
mais c'est toujours l'impression que j'ai. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir le résultat une fois que j'en ai mis partout. Alors si je regarde dans le miroir, déjà je trouve que je suis assez claire de peau de base, mais j'ai l'impression que même si ça m'a unifié, ça m'a encore un peu plus éclairci le teint. Alors vous allez me dire, bah, c'est ta couleur meuf, regarde ton cou, c'est la même couleur, on est d'accord, mais voilà. Sur mon nez, j'ai trouvé que ça avait un peu de mal à adhérer. Il faut vraiment tapoter. Si vous avez le malheur d'étirer un petit côté, par exemple, moi je l'ai étiré un petit peu ici parce que je trouvais que ça n'adhérait pas bien à mon nez, ça m'a fait un trou du feu de Dieu. Et ça fait à peine une minute que j'ai fini de le poser en fait. J'ai pas encore poudré, mais avant de poudrer il va falloir que je le repasse ici. Alors après vous allez me dire, c'est pas non plus un anti-cerne, on est d'accord, mais c'est assez gras. Donc je vais pas vous mentir, j'ai peur en fait. Vous voyez, dès que je mets mon doigt dessus, c'est mort. J'ai peur de comment ça va se comporter en fait en journée avec le masque. Je pense que je vous mettrai en annotation dans les commentaires ou dans la barre d'infos comment ça s'est passé du coup. Et je sais pas si vous verrez, mais là, ça me fait comme une barre ici. Comme si j'avais été griffée, que j'avais un effet de matière ou quoi, mais en fait j'ai rien. Quand j'ai pas de fond de teint, je vois rien. Alors est-ce que du coup ça le ressort ou pas, j'en sais rien. Mais ça fait très con, cette barre ici. Donc bref, je vais voir, hein, je vais voir dans la journée, comme je vous ai dit, je vais vous mettre une annotation, mais... Soit c'est moi qui ai vraiment pas l'habitude, mais je crois que je suis pas fan en fait de ce genre de choses. Pourtant quand j'étais jeune, je vous ai dit, j'en mettais souvent. Mais j'ai l'impression que quand je vieillis, je préfère ma peau en fait... juste avec une poudre matifiante. Justement, on va passer à la poudre avant que ça ne recommence à encore migrer. Cette poudre là, la Innisfree, la No Sebum Mineral Powder, je ne vais pas l'utiliser parce que, je vais être honnête, je vous ai pas attendu pour l'utiliser. Comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a eu un gros moment entre les deux réceptions. Donc j'avais vraiment trop hâte de la tester. Je l'ai testée, elle est vraiment sympa. Alors après, comme je vous dis, moi j'ai le masque de 9h à midi, de 14h à au moins 17h. Donc je finis quand même par briller ici et ici, mais je brille beaucoup moins vite. Ça c'est clair, je brille beaucoup moins vite. Mais je brille quand même un petit peu. Alors du coup aujourd'hui je sais pas trop si on va tester ça ou ça. Je pense que je vais tester la Zéro Sebum parce que tout le monde en parle, tout le monde dit qu'elle est incroyable. Et celle-ci on la testera peut-être dans une vidéo avec des nouveaux produits make-up si ça vous tente. Vous savez les vidéos que je fais de temps en temps où je teste des nouveaux produits make-up comme je viens de le dire, hein, soyons logiques. Je vais enlever déjà le petit truc en plein milieu, c'est des trucs que je déteste, que je n'arrive jamais à choper. Je tenais à vous dire quand même que effectivement elle coûte pas très cher. Mais la contenance elle n'est pas non plus incroyable à chaque fois, hein. C'est pas... c'est des tout petits pots, hein. Donc si vous êtes comme moi qui mettez un max de poudre, enfin un max de poudre, au moins sur ma zone T, parce que comme je vous l'ai dit je ne mets rien d'autre, ça va partir vite. Bon, je vais tester ce truc là, cette petite houppette qui est à l'intérieur. Elle est vraiment petite, ça me fait chier, pardon, ça m'embête, parce que j'ai peur que ça me prenne 10 ans. Mais bon, écoutez, on va essayer. Je pense que je vais bien taper et mettre bien de la poudre. Parce que comment vous dire que la bébé crème m'a l'air bien grasse quand même. Donc on va bien appuyer sur notre front. Et après je passerai un petit coup de... Vous me direz s'il y a un effet flashback du coup. Et après je passerai un coup de pinceau pour enlever tout ça. J'ai l'impression que ça m'éclaircit encore plus la tronche. Ça a l'air de matifier, tant mieux, parce que sincèrement, on était quand même bien gras. J'ai passé un petit coup tout de suite en dessous de mes yeux, j'espère que je peux la mettre en dessous de mes yeux. Je pense que oui, elle a l'air assez fine. Donc ça recommence à... Ouais, mais voilà, je vais me refaire un trou là. En fait, j'essaye d'écarter ma paupière pour mettre au maximum, vous savez... que ça n'aille pas dans les ridules. Je vais me refaire un trou, attention. Mais bah du coup dès que je touche quelque part ça fait bouger comme je vous ai dit la matière. Moi je pense qu'après quand je vais passer le pinceau je serai plus aussi blanche, mais pour l'instant je suis bien blanche, hein. Mon nez est tellement gras qu'on va bien appuyer dessus aussi. Et vous voyez ça me fait ressortir cette fameuse barre, je ne sais pas d'où elle vient cette barre, mais
Et si j'avais pas mis de bébé crème, personne n'aurait vu quoi. Donc l'application de la poudre est terminée, j'ai passé un gros pinceau. Alors quand je regarde, je vais vous montrer à vous aussi. Moi de ce que j'ai vu en fait dans mon miroir, je vais y arriver. Ben, alors ça a l'air d'être mat. Mais je sais pas, là j'ai pas l'impression que ça soit hyper mat à mon avis. Pourtant j'en ai mis de la poudre. Mais déjà vous voyez ici ça me fait ressortir un petit peu ma ligne. Donc là j'ai toujours cette ligne, je ne sais pas d'où elle arrive. Là ça me fait une petite sécheresse sous mon œil. Et ici ça me fait un petit effet de matière. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais encore une fois je pense que si je n'avais rien mis, je l'aurais pas vu en fait, ça se serait pas vu sur mon teint. Pour continuer cette petite chose, donc c'est le baume de La Neige. C'est le Lip Sleeping Mask, donc normalement ça se met la nuit. Mais nous on va également le mettre super sexy, vous avez vu, mais nous comme je vous disais on va également le mettre maintenant. Donc ça pareil, ça fait 2-3 jours que je l'utilise et ouais, il est sympa. Après est-ce qu'il vaut toutes les éloges qu'on lui fait, je ne suis pas sûre, mais en tout cas il est sympa. En ce qui concerne mes sourcils, bon le 3/4 du travail est déjà fait parce que je l'ai fait en microblading. Mais je vous ai parlé de ces petites choses de chez Etude House, c'est les Drawing Eyebrow Slim en 1,5 mm et c'est la teinte Grey Brown. Comme vous le voyez ici en fait ça commence à s'estomper un petit peu, ici aussi un petit peu, enfin bref. Quand vous allez avoir vu la vidéo, j'aurai fait ma retouche de sourcils, j'ai hâte. Mais en attendant j'utilise cette petite chose et bah, du coup je comble où il y a besoin d'être comblé, pardon. Et donc du coup je vais me rapprocher par contre un petit peu pour éviter de faire des bêtises. J'espère que vous allez me voir. Je vais délicatement juste combler les endroits plus clairs. Je ne pense pas que me voir faire mes sourcils c'est hyper intéressant, surtout que je ne suis pas spécialement douée, mais je voulais quand même vous montrer. Là, celui-là je l'ai fait et celui-là je l'ai pas fait. J'espère que vous verrez un petit peu la différence. Je finis le deuxième. Je mets un petit coup de mascara transparent, ça c'est celui de chez Kiko. Et on se retrouve pour la suite. Bon bah du coup voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On a fait des sourcils, on a retrouvé forme un peu plus humaine, même si je trouve que je fais cadavérique. Mais bon bref. D'ailleurs je mets pas de bronzer parce que déjà j'ai pas de bronzer et qu'en plus je vais avoir le masque toute l'après-midi. Donc j'aurai le crâne blanc, c'est pas grave. Je vais peut-être vite fait c'est mettre mon blush. Alors pareil j'ai pas acheté de blush chez eux, donc je vais mettre un blush que j'aime beaucoup qui s'appelle Bikini Bottoms de chez Tarte. Je reste persuadée que ça devait être une collection avec Bob l'éponge, c'est peut-être moi qui me trompe, mais ça me semble plutôt probable. Je pense que j'aurai un peu plus forme humaine une fois que j'aurai mis mon blush. Faire attention de ne pas se mettre du blush sur ce t-shirt blanc, n'est-ce pas? Ça fait déjà du bien, je l'ai même pas encore estompé. Que ça me fait déjà du bien. Alors pareil en semaine quand j'ai le masque toute la journée, j'avoue que je mets plus de blush parce que j'essaye de dormir un max et comme de toute façon j'ai le masque toute l'après-midi sur le visage, je mets surtout mon highlighter en fait parce que lui il dépasse un petit peu de mon masque. Et vous voyez même là, je trouve que j'ai un effet de matière avec la bébé crème et la poudre. Je vais mettre un petit peu de blush sur mon nez. Je vais tricher, je vais en mettre un petit peu là avec ce qui reste sur mon pinceau. Je sais pas si ça va vraiment rajouter quelque chose, mais si quand même un petit peu. J'aurais peut-être l'air un peu moins cadavérique, je vais y arriver. Par contre, vous voyez, je commence déjà à briller ici et ici. Hein. Donc je suis pas sûre. Soit c'est la bébé crème qui est vraiment grasse, hein, et avec ma peau du coup mixte, ça ne va pas du tout. Soit c'est la poudre qui n'est pas si efficace que ça, mais bon, j'ai vu tellement de gens qui s'extasiaient devant. Je vais essayer de estomper un petit peu, que je me dis que c'est pas possible que ça soit la poudre. Comme je vous ai dit, je vous mettrai une annotation de toute façon. Du coup, vous savez ce qu'on va faire, on va tout de suite mettre l'highlighter, comme ça après je vais mettre mon spray fixateur. D'habitude je fais ça à la fin, mais là c'est pas possible. On va essayer de sauver le truc parce que je commence déjà à briller. Donc l'highlighter, j'ai tenté de le represser, mais ça n'a pas été facile. C'est le petit prisme comme ça qui était cassé en teinte 01. Donc ça ressemble à ceci. Ils me l'ont remboursé, comme je vous ai dit en annotation dans la vidéo du coup haul. Il a beau être petit tout ça, je pourrais pas le prendre avec moi en week-end, c'est impossible. Ça c'est clair. Il a l'air hyper fragile. À voir s'il est joli. Après il a été repressé, donc peut-être que je sais que des fois les textures, quand c'est repressé, bah du coup ça change un petit peu.
c'est très joli en caméra, en vrai c'est très joli aussi, mais la caméra reflète beaucoup plus le glow. Ouais, vous voyez beaucoup plus de glow en retour, enfin moi je le vois en retour caméra que... oh si quand même, je suis mauvaise langue, si, il est très joli. Non, il est beau. Après, je dirais pas que c'est celui qui a le plus d'impact, tout ça, mais si vous cherchez peut-être un highlighter assez calme, entre guillemets, qui vous envoie du glow, mais il y a un tout petit peu de nacre. C'est pas des paillettes, c'est des nacres. Mais non, il est joli, hein. Bon, je continue avec mon highlighter. Je le trouve très joli. Après, on n'est pas sur un highlighter non plus à la Ofra au niveau du glow, mais on le voit. Il reste naturel, mais on le voit. Et franchement, je le trouve très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment mignon. Et il renvoie quand même de la lumière. Hein. Comme d'habitude, je reprends mon gros pinceau poudre et je vais venir juste sur les bords bien le fondre. Voilà. Hop. Et je le trouve très joli. Je sais pas si vous verrez, je l'ai mis aussi en dessous d'arcade là. Bon là on fait une pause puisque on va tester ça. Donc ça c'est de la marque McQueen New York si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et c'est le Ultra Air Fit Makeup Fixer, à ce qui paraît il tient le maquillage du feu de Dieu. Donc on y va. Je sais pas s'ils matifient, je pense pas, parce que je sais pas s'ils sont trop dans la recherche d'un teint très matifié, les asiatiques, j'ai un doute parce que je vois toujours leur teint hyper glowy, hyper en santé, je pense que c'est ça qu'ils recherchent. J'ai déjà utilisé et du coup je peux vous dire que oui, il fait tenir le maquillage. Après, est-ce que il fait plus tenir le maquillage qu'un autre comme il le promet? Je ne suis pas certaine, non. Bon, du coup on va continuer avec les yeux, et les yeux je n'ai pas acheté de palette, donc ce que je vous propose c'est que je vais me faire un petit creux de paupière en fait au bronzer comme d'habitude avec le Laguna que j'avais eu en sol l'année dernière je crois de NARS en petit parce que c'est largement suffisant. Je ne finis pas mes bronzers, d'ailleurs je ne finis pas mes palettes, c'est très rare, et je ne finis pas non plus de blush ou d'highlighter, donc les petits formats j'en ai largement assez parce que je prends pas mal de produits, pas mal de références, donc les petits formats c'est très bien aussi. Donc ça je vous ai déjà montré, je prends mon bronzer avec un gros pinceau, hop, je vais juste venir ici, c'est pour juste mettre une ombre en fait sur ma paupière mobile et défiler un peu plus mon œil. Je vous montrerai les deux yeux après, mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Et voilà du coup la différence entre les deux yeux, donc vous voyez cet œil là est plus défini que cet œil là. Et du coup on va avoir les yeux pailletés aujourd'hui puisqu'on va utiliser cette petite chose qui est de la marque Etude House aussi, c'est le Mirror Holic en teinte 903 Pure Water. C'est le seul que j'avais réussi à vous swatcher et à vous montrer à la caméra. Alors on va être très pailleté des yeux. Effectivement c'est très beau. J'essaierai de vous faire un petit close-up à la fin peut-être, ou au moins de me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez le voir. Alors par contre j'espère que ça sèche bien, que ça ne bouge pas parce que ce sont des très grosses paillettes. Je crois que si on se prend ça dans l'œil, ça doit pas faire du bien. Je vais essayer d'estomper un petit peu sans tout bouger, au moins les bords ici. Voilà ce que ça donne. C'est très pailleté. C'est bon, j'ai fini d'appliquer. Par contre, j'ai pas l'impression que ça dépose des paillettes uniformément sur les deux yeux. J'ai l'impression que celui-là est plus pailleté que celui-là, enfin en tout cas la taille des grosses paillettes. Hors caméra, j'ai tout simplement fait un petit trait de liner, j'ai mis mon mascara, un petit coup de crayon noir dans la muqueuse supérieure et du coup il nous reste les lèvres. Et je ne sais pas si je mets Bambi ou Marie. J'ai déjà une paillette ici, on adore. Franchement, je crois que je préfère la couleur de Bambi parce que j'aime bien les marronnés. Mais je sais pas, avec ce look frais, je pense qu'on va tenter le Marie. J'ai tout simplement enlevé l'excédent de baume. Et c'est parti. La couleur elle a l'air assez jolie. Je la vois plus foncée que ce que je... Ouais non, c'est peut-être moi qui la voyais plus claire, genre bois de rose, mais bois de rose foncé. Hein. Voici donc ce que donne la couleur du rouge à lèvres. Vous voyez au final je voulais pas mettre le Bambi parce que j'avais peur que ça soit vachement foncé, mais là on est quand même assez foncé. Ça fait un petit look un peu automne. Je suis tellement blanche qu'on dirait Blanche-Neige sans déconner. En tout cas il est très beau. Et là cet effet un peu poudré, je l'ai pas trouvé très crémeux. Alors il m'assèche pas les lèvres mais il est pas si crémeux que ça. Il a un petit effet poudré quand même. Donc petit bilan de cette vidéo, j'ai beaucoup aimé les produits, j'aimais quand même une réserve sur la bébé crème qui je pense n'est pas adaptée à ma peau.
Je comprends que beaucoup de personnes l'aiment beaucoup parce qu'elle unifie très bien, c'est vrai. Après, sur mes zones de sécheresse, c'est compliqué. Et sur les zones où je graisse beaucoup, ça a l'air d'être compliqué aussi. Donc c'est certainement pas adapté pour moi, ou en tout cas à mes goûts personnels. En ce qui concerne la poudre, je la réessayerai du coup sans mettre la bébé crème. Et ce petit produit magnifique là pour les yeux, j'attends de voir comment ça va se passer dans la journée, mais j'ai l'impression que les grosses paillettes, qui sont ma foi très belles, n'ont pas l'air de bien coller et j'ai très peur d'en avoir dans les yeux. Les petits rouges à lèvres comme ça, par contre ils ont l'air d'être canons. Il va falloir que je me retienne de ne pas craquer sur les autres, n'est-ce pas? Bref, nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!